Bonjour Anthony. Salut. Bonjour Karine, bonjour Ronald. Direction la Corse avec une jeune entreprise qui nous présente une bague qui va peut-être bientôt nous permettre de tout payer. Mon précieux. Oh, Coulou, je me disais qu'il y avait un petit truc. Évidemment. Alors c'est pas l'anneau du Seigneur des Anneaux, il est un petit peu plus techno, mais bon quand même, il est pas mal. C'est une bague de paiement, comme il y a des cartes de paiement, et cette start-up qui s'appelle iCartech, qui est basée à Ajaccio, veut remplacer nos bonnes vieilles cartes bleues, oui en Corse, par ce genre de joujou, ce petit anneau, alors qui ressemblera pas à ça, hein, parce que franchement là elle est pas très jolie, c'est un premier prototype, c'est pour ça que c'est juste un anneau en plastique, à terme ça ressemblera à une bague de joaillier tout à fait traditionnelle. Ce qui est intéressant, c'est la technologie qui est à l'intérieur. En gros, vous allez arriver à la caisse du supermarché ou au restaurant quand vous payez l'addition, vous allez juste approcher votre main du terminal de paiement, vous serrez le poing pour valider la transaction, et c'est payé. Voilà, il n'y a plus besoin de sortir de carte, il n'y a plus besoin de retenir ou de taper de code. C'est un peu comme les cartes sans contact qu'on a aujourd'hui, technologie NFC, sauf que là, vous avez un niveau de sécurité supplémentaire. C'est-à-dire que cette bague, elle est intimement liée à son porteur. À l'intérieur de l'anneau, il y a des petits capteurs thermiques, et donc qui savent, la bague sait qu'elle est à mon doigt. Ça veut dire que si on vous coupe le doigt, par exemple. Par exemple, eh bien, elle se désactive en une demi-seconde. Parce que le sang ne circule plus. Parce que le sang ne circule plus. On n'a plus de doigt, mais si on me l'arrache, ou si on, parce qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à. Mais au moins, on peut pas piquer d'argent. Non, mais même si on arrache la bague, si même vous l'enlevez, la bague ne peut plus être utilisée pour réaliser des transactions. Et si on force ma main comme ça? Alors là, bon, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment qu'on vous force et que vous serriez le poing. Et encore non, parce que si vous serrez le poing très fort, il y a une mesure d'urgence qui se met en place et ça se bloque aussi automatiquement. Donc ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout. Pas mal. On va pouvoir aussi s'en servir comme ticket de métro, alors pas trop en Corse, et comme clé pour démarrer sa voiture. Ouais, exactement. En fait, ça va être une espèce de sésame, un passe-partout. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'en servir grâce à la technologie qui est à l'intérieur. Ils sont en train de signer des partenariats avec des grandes régies de transport, par exemple. Quand on arrive au portique dans le métro, hop, voilà, on passe la main et on passe le portique sans problème. On va pouvoir aussi s'en servir effectivement pour les voitures. Il y a de plus en plus de constructeurs qui installent des systèmes d'ouverture par smartphone. Et bien là, on pourra le faire avec la bague, ce qui permet aussi tout ce qui concerne l'autopartage. On peut prêter sa voiture, créer des clés temporaires. On peut prendre sa douche éventuellement avec, si vous voulez. Ça n'a pas une grande utilité sous la douche, mais non, mais je veux dire, ça fonctionne encore si on prend sa douche avec. Ouais, ça fonctionne encore. Il y a pas de problème. Il est bien ce duo sur scène bientôt. C'est bien. Pour faire plaisir à Anne Hidalgo et payer de plus en plus cher le stationnement résidentiel à Paris. D'accord. Eh bien, on pourra quand même utiliser la carte de paiement. C'est un message. C'est pas ce que j'avais écrit. Hein, mais non, pas du tout. Okay, non, mais il faut assumer. Oui. La carte de stationnement traditionnelle est bientôt donc plus de code. Voilà, alors là, ça c'est une carte de paiement, hein. Vous pouvez avoir une carte de stationnement si vous voulez, à empreinte digitale. C'est-à-dire que plutôt que de taper un code, quand vous la mettez dans un terminal de paiement par exemple, vous voyez qu'en haut à droite il y a un petit cadran. En fait c'est un lecteur d'empreinte digitale, et donc vous mettez la carte, vous posez votre pouce, plus besoin de taper de code, on vous reconnaît. On est dans cette grande tendance de fond, je vous en parle souvent, la biométrie, c'est notre corps qui va remplacer les codes, les mots de passe dont on n'arrive plus à se souvenir. Et donc voilà, empreinte digitale sur la carte. Là encore c'est un prototype, c'est le groupe français Safran qui travaille là-dessus notamment. Et l'antivol pour la carte bleue. L'antivol, alors ça, super idée, c'est une petite start-up qui s'appelle Protect Card, ils ont mis au point, c'est un étui, alors très fin, aussi fin que la carte, on glisse la carte à l'intérieur, on connecte ça à son smartphone, et donc la carte, si vous la perdez, si vous l'oubliez sur une table de restaurant, si on vous la pique dans votre poche, eh bien le petit étui va vous prévenir, va envoyer une alerte sur votre smartphone qui va sonner pour vous dire, voilà, on t'a piqué ta carte, elle est ici, bouge-toi, on la géolocalise, et non, surtout vous allez pouvoir faire opposition directement depuis l'application en quelques secondes, avant de vous être fait siphonner de l'argent. Voilà. Moi j'appelle Ronald, il va me la chercher. Exactement. Ouais, c'est l'autre solution, mais tout le monde n'a pas un Ronald à disposition. Anne Hidalgo vous attend dehors. Merci beaucoup Anthony.